Bonjour, nous sommes le dimanche 13 juin 2021 avec une météo très clémente, un ciel radieux euh, et tout le monde est joyeux. euh, Tout le monde a fait son jardin, tout le monde est en train en cours de faire de son jardin. Il y a beaucoup de monde qui s'attelle à faire leur jardin. Il y en a qui le font au quotidien et il y en a qui le font toutes les semaines. Parfois, il y en a tous les 15 jours, il y en a parfois tous les 20 jours, il y en a tous les mois. Mais disons que les personnes ont agrémenté leur jardin euh, d'ustensiles, voilà, pour rester en extérieur, c'est-à-dire, bon, il y a toutes sortes voilà, on retrouve toutes sortes de montages de jardin, les tables de jardin, les chaises de jardin, les tentes. Certains ont placé des tentes, d'autres ont fait leur petite piscine, d'autres ont mis leur barbecue, d'autres ont agrémenté leur jardin avec des fleurs et il y en a qui ont fait un peu le tout. Il y en a qui mettent leurs animaux dans leur jardin et ont créé, voilà, un milieu de vie euh, de cocon, un cocon, mais extérieur, un cocon extérieur, qui est le jardin. Et ils profitent bien sûr du bon temps, puisque ça fait déjà au moins passer 15, ici je veux dire 10, entre 10 et 15 jours qu'on a du bon temps. On flirte avec les 30 degrés, parfois on redescend un petit peu. Et aujourd'hui il fait encore très bon, mais ils disent que au niveau de la météo ça ne va pas durer. Je ne sais pas ce qu'ils appellent ne pas durer, parce que peut-être qu'on va peut-être avoir 2 3 jours de pluie, puis ça va peut-être revenir à la normale. Donc autant profiter de ce temps clément dominical. Et donc s'installer en extérieur et profiter de ce soleil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, enfin, que j'ai attribué une qualité qui était euh, un soleil radieux, avec une très bonne clarté. Et bon, je ne vois pas de nuages. Bah, en tout cas, sur une fenêtre définie, je ne vois pas de nuages. Donc, profitez de ce temps pour vaquer à vos occupations dominicales, sport, balade, voilà, repos dans votre jardin ou peu importe. Ça en vaut la peine. Et c'est une source de vitamine D aussi. Ceci étant dit, donc, je vous présente un énoncé. Calculez la vitesse en B et en C d'un mobile partant de A avec une vitesse initiale de 1 mètre par seconde, sachant que la pente AB est de 1% et que la longueur AB égale 500 mètres, et que la pente de BC est de 2% et que la longueur BC égale 200 mètres. Calculez l'accélération caractérisant le mouvement dans les tronçons AB et BC. Je vais répéter parce que c'est vrai que je l'ai dit de manière rapide. Bon, on a tiré déjà quelques informations sans plus, parce que je l'ai dit de manière rapide. Donc, calcule la vitesse en B. Donc, il faut calculer la vitesse en B et en C. Donc, il y a 2 points où il faut calculer la vitesse en B et en C. Alors, d'un mobile partant en A avec une vitesse initiale de 1 mètre par seconde. Ça veut dire qu'il y a 3 points dans l'espace. ABC. Alors, je vous rappelle que ABC sont les 3 premières lettres de l'alphabet. Je vous apprends rien. Mais c'est surtout que le ABC, je vais le dessiner dans l'ordre comme il est donné. Je vais mettre le point A d'abord, à l'extrême gauche, le point B ensuite et le point C à droite. Donc je vais suivre l'alphabet. Je vais suivre pour le positionnement des lettres, je vais mettre A, B, C. Alors en A, vous voyez que vous connaissez la vitesse initiale en A est connue. En B, ben, il faut la calculer, et en C, il faut la calculer. C'est ça le premier énoncé, enfin la première partie de l'énoncé, les deux, en tout cas, la première phrase et la moitié de seconde phrase, c'est ce qu'ils expliquent. C'est qu'on a 3 positions, et dans ces 3 positions, on a 3 vitesses, dont une est connue, et deux sont connues, et une est inconnue. Alors, ces vitesses, bien sûr, c'est un mobile. Hein. C'est un mobile qui va parcourir ces vitesses-là. Sachant que la pente AB est de 1%. Bon, c'est une très faible pente. C'est-à-dire qu'on a un mètre de dénivelé, 1 mètre de hauteur sur 100 mètres de longueur. Ça veut dire sur 200 mètres, vous aurez 2 mètres de dénivelé. Sur 300 mètres, vous aurez 3 mètres. Voilà. Alors, la longueur AB, on la connaît. Ce qui va relier le point A au point B, mais c'est 500 mètres. Attention qu'en dessous, j'ai rajouté qu'AB est une descente. Hein. C'est une pente en descente. Le tronçon AB est une tronçon en descente.
mais que ça fait quand même 500 mètres de tronçon, et que la pente BC, qui est un second tronçon, est de 2%. Là, c'est le double de la pente de l'autre, ce qui veut dire que là, on a une dénivelé de 2 mètres pour 100 mètres de longueur. Donc, ce qui veut dire que si vous avez 200 mètres, ben, vous allez avoir 4 mètres de dénivelé. Donc, elle est double de la dénivelée de l'autre. Bon, la longueur BC est égale à 200 mètres. Bon, il y en a un qui est plus... On a un dénivelé... Enfin, on a une longueur AB qui est beaucoup plus grande que la longueur BC. On demande de calculer l'accélération caractérisant le mouvement dans les tronçons AB et BC. Alors, BC est une montée et AB est une descente. Ben, on va mettre ça sous forme d'équation. Mais tout d'abord, on va faire une mise en place avant toute chose. Alors, la première des choses à savoir, c'est que ce problème-là, bon, je vais le traiter en termes de mécanique classique. Et quand on met en mécanique classique, ici, dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de force du vent. Il n'est pas aidé par le vent. Il n'est pas aidé par... bon, il n'y a pas du vent derrière, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas du vent, donc il n'y a pas une poussée du vent qui serait aidant ou qui serait opposé au mouvement. Parce qu'on peut avoir le vent dans notre sens ou dans le sens opposé. Voilà. Donc, le vent n'aide pas. Alors, ça c'est une chose, et toujours en mécanique classique ici, je ne prends pas en compte les frottements. Donc, en fait, il n'y a pas... on va avoir un modèle de mécanique classique qui est vraiment un cas général. On bannit les frottements, il n'y a pas de force antagoniste, de force résistante. Voilà. Quoique si vous commencez à faire de la mécanique relativiste, là il faut tenir compte de beaucoup de choses, hein, parce que bon, là il faut tenir compte de tout l'environnement. L'environnement où on a, bien sûr, si vous êtes dans l'air, il faudra tenir compte, bien sûr, de la pression, température, etc., de l'environnement où va se faire le mouvement, ça d'office. Alors, je vous rappelle qu'en mécanique relativiste, si vous faites de la mécanique relativiste, à ce moment-là, c'est beaucoup plus précis que la mécanique classique. Les résultats seront avec des décimales qui seront bien plus fines que les résultats de mécanique classique. C'est normal parce qu'elle va tenir compte de tout un ensemble de paramètres que la mécanique classique est une première approximation, un premier bon modèle. Un premier bon modèle pour, en tant qu'être humain, pour, on va dire, approximer, suivant une première approximation pour l'être humain. Voilà, il n'y a pas besoin de descente à des décimales très petites, on s'en fout de l'infiniment. Enfin, je ne vais pas dire l'infiniment petit, parce que bon, même la mécanique... Voilà, on ne peut pas parler d'infiniment petit. On parlait de, voilà, de petites, voilà, de plus fine précision en mécanique relativiste qu'en mécanique classique. Mais bon, en première approximation, 2 décimales, c'est bon. Hein. Et vous aurez l'égalité entre la mécanique classique et la mécanique relativiste à 2 décimales, même à 4, je crois. Ben, il faut descendre un peu plus bas pour voir que la mécanique relativiste sera plus précise, si vous tenez compte, bien sûr, des paramètres environnant le mouvement. Pour la mécanique relativiste, et bon, les paramètres environnants sont autres que les forces de frottement, parce que les forces de frottement, on les retrouve en mécanique classique, ça c'est tout bonnement normal. Tout comme les forces du vent, les forces antagonistes, beaucoup de forces sont résistantes, mais il existe des petites forces très, très très petites qui peuvent, on va dire, venir faire un minuscule impact. Et si vous voulez la précision, si vous voulez de la précision, ben, il faut aller chercher tout ce qui va, on va dire, avoir un impact très petit et qui va introduire voilà, des paramètres de je sais pas combien d'ordre, de quel ordre. Voilà, c'est des paramètres très très petits et qui vont se rajouter. C'est pour ça qu'à 2 décimales, ça va être encore correct, peut-être même à 3. Mais après un certain nombre de décimales, à ce moment-là, bon, vous allez comprendre que ben, il faut tenir compte, il y a des petits légers paramètres qu'il faut tenir compte de l'environnement. Je pense à la pression, la température, bon, le gaz, la pénétration de... Voilà. Quoique, bon, la pénétration dans l'air, c'est un facteur, je veux dire, de mécanique classique, hein, c'est pas de, voilà, c'est pas infinitésimal, ça on prend en compte, voilà, pénétration, coefficient de pénétration dans l'air, bon, on s'arrange pour avoir un mobile qui est le meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donc ça constitue une force résistante, hein, l'air constitue une résistance
au mouvement. Donc ça, c'est la mécanique des fluides qui étudie tout ça. Donc c'est pas encore quelque chose de très infinitésimal, comme on peut prétendre. Les forces occultes, là, à ce moment-là, dû à la rotation de la Terre, pourrait avoir un impact infinitésimal sur un corps en mouvement. Je pense, je pense, voilà, un corps qui est en mouvement avec des forces, on peut avoir des forces électriques, de nature électrique, ah, euh, qui peuvent intervenir. Il y a toute une panoplie de, de phénomènes, euh, voilà, externes, externes, tout comme internes peuvent intervenir. On peut tout imaginer de ce qui peut intervenir, hein. Euh, je vous rappelle que quand vous faites, voilà, euh, de l'électronique, il faut prendre en compte, voilà, les, des paramètres, je veux dire, qui sont de type rayonnement cosmologique, hein, parce que si vous avez des amplis, voilà, de très grande précision, voilà, il y a quand même du rayonnement qui il peut intervenir au niveau du rayonnement cosmologique d'office, hein, d'office. Donc là, à ce moment-là, il y a toujours des paramètres extérieurs dont il faut tenir compte si c'est infime et que si vous voulez de la précision au niveau infinitésimal, mais il faut tenir compte de ça. Et il existe toute une panoplie de paramètres qui rentrent en jeu pour et qui va un petit peu altérer, si vous voulez, le modèle. Mais le modèle d'un mécanique classique, il est valable à une certaine approximation. Voilà, si vous voulez, modèle relativiste, il y a des calculs pour ça et bon, ils sont plus longs que la mécanique relativiste. Il faut tenir compte de grandes formules. Et ces grandes formules, ben, il faut prendre en compte, je veux dire, tous les paramètres euh, inhérents qui peuvent intervenir de façon infime. Alors, quand vous faites une étude, par exemple, moi j'ai fait l'ascenseur, quand j'ai fait l'ascenseur, ben, je vous prends des paramètres de première approximation, mais si vous faites l'étude d'un ascenseur dans, pour fabriquer un ascenseur réellement, ben, vous allez prendre beaucoup plus de paramètres que ce que je n'ai fait dans mes calculs, hein. C'est pour ça qu'on parle d'études. Quand on dit étude, c'est faire une étude de quelque chose pour en réaliser, faire sa conception. Ben, vous devez tout prendre en compte, hein. C'est ce que les gens, quand ils font des études, c'est ça. C'est d'aller rechercher tous les paramètres nécessaires pour créer les relations et la conception et la fabrication, hein. Mais maintenant, vous allez me dire, oui, mais il existe des logiciels tout faits, oui. Je pense par exemple, si vous devez faire un chauffage central, ben, vous rentrez les paramètres et c'est l'ordinateur qui va vous donner le calcul pour pouvoir placer donc des chauffages en fonction de l'environnement. Et donc vous rentrez tous les paramètres nécessaires et lui il va vous dire quelles sont les puissances à avoir en fonction du volume de la pièce, des matériaux constituant la pièce, s'il y a des fenêtres, et tralali tralala. Si on est du côté façade nord, et tralali tralala, bon, il y a plein de paramètres, il vous les demande. Quel type de matériaux est-ce en présence, combien de surface que vous avez de bois, combien de surface que vous avez de briques, combien de surface de blocs, s'il y a une séparation euh, bloc avec un isolant, tralala, tralala. Bon, il va prendre tout ça en compte, il va vous rentrer les paramètres, il va vous les calculer dans un logiciel. Avant, ça se faisait manuellement, maintenant, ben, ça se fait par logiciel. Bon, ça ne suffit pas de savoir manipuler le logiciel, ça va pas comme ça, hein, parce que vous devez connaître aussi, bon, ce qui s'y passe réellement. Par expérience, vous devez connaître, euh, bon, quels sont les paramètres à rentrer, hein. Il suffit pas de se dire, bon, je vais rentrer des paramètres. Non, il faut quand même aller, on va sur chantier, on regarde ce qui s'y passe, bien sûr. Et c'est l'expérience qui parle, c'est les connaissances, c'est bon, la formation, c'est tout ça qui va parler. Bon, il suffit pas de savoir manipuler un programme et se dire, oui, bon, je vais commencer à faire du chauffage central. Ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça, c'est loin de ça. C'est pas parce que quelqu'un sait manipuler un programme, qui manipule facilement les programmes, qu'on va le taper devant un programme qui saura faire du chauffage central. Loin de là. Parce qu'il faut des connaissances, il faut les deux. Il faut savoir manipuler le programme, hein, mais il faut des connaissances voilà, des connaissances de terrain. Alors, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Donc, on va calculer la vitesse en B.
et en C d'un mobile partant de A avec une vitesse initiale de 1 mètre par seconde, sachant que la pente AB est de 1% et que la longueur AB est égale à 500 mètres. Et que la pente de BC est de 2%. Bon, et bien sûr, BC est une montée. Alors, on va faire un dessin de tout ça. Bon, je vais exagérer le dessin, hein, ça ne va pas être représentatif. Alors, je vais mettre une pente ici que je considérais à 1%. Et l'autre, il a une pente un peu plus grande. Voilà, 2%. Bon, c'est pas réaliste. Hein. C'est pas un dessin réaliste. Le but, c'est pas avoir voilà, du réalisme. Alors là, on a bien sûr le point A. Je vous dis qu'on avait A, B, C. Que la pente par rapport à l'horizon. En fait, ce sont des plans inclinés. Hein. Ce sont des tronçons qui représentent des plans inclinés. Alors, ici, on a une pente de 1%. Alors, je vous rappelle que 1%, c'est 1 mètre. C'est 1 mètre de dénivelé sur 100 mètres. Hein. C'est très peu. Hein. Donc, si vous avez 200 mètres, ben, vous allez avoir 2 mètres de dénivelé sur 200 mètres. Par contre, là-bas, c'est 2%, c'est le double. Vous allez avoir. Alors, qu'est-ce qui est une montée, qu'est-ce qui est une descente? Mais c'est en fonction du mouvement. C'est une descente. Si on va dans le sens, voilà, vous voyez que si j'inverse le sens, ben, vous comprendrez que CB sera une descente et BA sera une montée. Ça dépend le sens. Alors, je vous disais, là, on aura 2 mètres pour 100 mètres. Donc, c'est le double de celui-là. Alors, il est très aisé de trouver les angles. Je vais le mettre en degrés. On sait bien que ceci, c'est delta Y. Et ceci, c'est delta X. Oui, j'en profite, tant que je parle de delta Y et de delta X, j'en profite pour mettre un axe. Hein. Voilà, je vais mettre un axe. L'axe X, ben, ça va être celui-là. Confondu, passant par B, parallèle à voilà, AC. Enfin, je dirais même pas parallèle à AC. Voilà, c'est le plan horizontal. X, c'est le plan horizontal. Tout bonnement. C'est le plan horizontal. Alors, je vais mettre Y. C'est la perpendiculaire au plan horizontal. Ah, ça c'est Y. Alors, je rappelle qu'ici, ça va être toujours mon fameux delta X. Là, j'aurai mon delta Y. Alors, je vais chercher la pente. La pente, c'est tangente alpha. Alors, ça, c'est alpha. Et 2%, c'est bêta. Tangente alpha égale delta Y sur delta X, c'est-à-dire 1%. 1%, c'est 0,01. Donc, si vous voulez alpha c'est arctangente 0,01. Bon, je vais calculer ça à la machine. 0,01. 0,5729 38 698. Bon, je prends ta 4 décimales, hein. C'est-à-dire que ce sera 0,59
0,57, je m'excuse, 29. Alors bon, après, il y a, comme j'ai dit que je prenais à 4 décimales, juste après le 9, il y a un 3. Eh bien, je vais bloquer la valeur à 9. C'est 0,57, 29. Voilà. Donc alpha. Alpha égale 0,57. Je peux le mettre en degrés minutes secondes. Vous avez une touche qui est en degrés minutes secondes sur la machine à calculer. 0,57, 29 et 3 petits points. Et puis il y a un 3. Après, c'est, si vous voulez, c'est 3, 8, 6, 9, 8. Je bloque à 4 décimales. Bon, je fais la même chose, bien sûr, avec bêta. Donc, il suffit de calculer arctangente, bêta, arctangente 0,02. Là, je trouve bêta égale 1,145,7. 145. Alors, il y a un 7, et puis 145, 7, puis un 6, 2, 8, 3, 8. 2, 8, 3, 8. 6, 2, 8, 3, 8. Donc, comme il y a un 6 après le 7, bah, je vais mettre 8. Et puis, je mets 3 petits points. Ici, je vais mettre un 8. On va arrondir à 8. 3 petits points. Voilà, j'ai les angles alpha bêta. Alors, je vais relire l'énoncé. Pas perdre de vue l'énoncé. Hein. Calculer la vitesse en B et en C d'un mobile partant de A. Donc, il faut rechercher la vitesse en B. Je vais vous le noter tout de suite. Il me faut VB que vaut VB, que vaut VC, partant de A avec une vitesse initiale de 1 mètre par seconde. Voilà, il part de A avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Donc il est en A, ici, et là il a une vitesse de A égale, je sais plus combien, 2 mètres je crois, 1 mètre par seconde.
Voilà. Donc on connaît la vitesse en A, mais pas la vitesse en B et pas la vitesse en C. Donc la vitesse en B est une inconnue, la vitesse en C est une inconnue. Voilà. Sachant que la pente AB est de 1%, ça je l'ai dessiné, la pente AB, je l'ai bien mise à 1%, hein, vous voyez bien que de A vers B, j'ai bien mis 1%. Que la longueur AB est de 500 mètres. La longueur AB, elle est là, c'est 500 mètres de pente. Que la pente BC est de 2%, c'est une montée, je l'ai fait, et que la longueur BC égale 200 mètres. « 500 mètres de descente, 200 mètres de montée. » On va considérer qu'on a le point A ici. Point A. Point B. Et point C. Et enfin, calcule l'accélération caractérisant le mouvement dans les tronçons AB et BC. Donc il faudra l'accélération sur le tronçon AB et l'accélération sur le tronçon BC. En fait, on demande 2 vitesses et 2 accélérations. Eh bien, ce traitement-là va être traité de la manière la plus simple possible. Comme on a 3 tronçons, eh bien, je vais le traiter par les énergies. Je vais le traiter par les énergies. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Que l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et qu'il y a une conservation de l'énergie tout au long du parcours. C'est-à-dire que l'énergie mécanique en A, l'énergie mécanique en A vaut l'énergie mécanique en B, vaut l'énergie mécanique en C. Bon, les énergies mécaniques permettent de trouver des hauteurs, des vitesses, des masses. Effectivement, vous allez voir pourquoi. Mais pas des accélérations. Les accélérations, il faut les calculer par les lois cinématiques, pas avec les énergies. Hein. On ne parle pas d'énergie, on ne parle pas d'accélération là-dedans. On parle uniquement d'énergie potentielle qui dépend de la hauteur et de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est une question liée à la vitesse. Donc il n'y a pas d'accélération là. Ouais, mais il faudra le faire 3 fois. Parce qu'il y a 3 points. Il y a 3 points. Donc je vais calculer l'énergie mécanique en A, en B, en C. L'énergie potentielle en A, en B, en C. L'énergie cinétique en A, en B, en C. L'énergie, c'est MGH, plus
Bon, la gravitation est constante. Je vous ai dit que si vous calculez en relativiste, il faut voir si là, on n'a pas, ouais, ça, par exemple sur des longues distances, on n'a pas la gravitation qui varie sur des longues distances. Hein. Voilà, sur des longues distances. Bon, sur un effet local, ça m'étonnerait que la gravitation varie sur un effet, voilà, ouais, c'est vrai qu'ici, il y en a 500 mètres. Au niveau infinitésimal, on pourrait voir c'est la gravitation variable. Mais bon, ici, on n'est pas en relativiste, on est en classique. Alors, ici, cinématique de A, c'est 1 demi m v carré. Alors, pourquoi ce 1 demi, je vous le montrerai, c'est parce qu'en fait, on peut partir à partir des moyennes, ou soit à partir de calcul intégral. Calcul intégral, ben, on aura un triangle, parce qu'on part à la base d'une pente. Une pente, on en forme un triangle, et donc, fatalement, la surface d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, c'est pour ça qu'on a ce fameux demi. Mais on peut l'exprimer par les vitesses moyennes. On peut l'expliquer aussi par les vitesses moyennes. Alors, ça, c'est la hauteur en A, et ça, c'est la vitesse en A. Bon, je fais une copie de ceci, puisque ça va être 3 traitements identiques. Ce sont des énergies en différents points. Simplement, ce qui va varier, justement, c'est la localisation. Ce sont des phénomènes ici qui sont l'énergie reprise en des situations locales. Donc, c'est l'énergie localisée en un point A, B, C. Donc, on peut, si vous voulez, retrouver l'énergie en un point. En un point localement situé dans l'espace ou dans un plan. Donc ici, c'est un concept local. Donc je sais aller chercher des paramètres locaux, qui sont des énergies mécaniques locales, en un point bien défini. Bon, c'est très facile de trouver les auteurs. Bon, on va s'occuper d'abord des vitesses. Est-ce que je connais l'énergie mécanique en A? Bah oui, parce que je crois qu'on connaît. Est-ce qu'on connaît la masse? Non, on ne connaît pas les masses. On ne connaît pas les masses. Bon, c'est pas grave. Par contre, bon, on connaît. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre en évidence le M. Dire que c'est GHA plus un demi M V carré A. Idem pour les autres. Alors, l'énergie mécanique en A, B, C sont identiques. Hein. B, C, B, C. Donc, on aura l'énergie mécanique en A égale l'énergie mécanique en B
égale à énergie mécanique en C. En d'autres termes, on a l'égalité de ceci. Et voilà que je peux, même ne connaissant pas la masse, je peux extraire la masse. Hein. Je peux extraire la masse parce que c'est indépendant de la masse. Au niveau des conservations, c'est indépendant des masses. Ce qui veut dire que, bon, j'ai complètement raté mon signe égal, ça veut dire que je peux simplifier tout bonnement les masses. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je peux dire dans l'égalité, si je simplifie, ces égalités, j'aurai ceci. Bon. Alors maintenant, le tout c'est de voir si je ne sais pas simplifier certaines choses. Effectivement, si je prends là, je peux trouver la hauteur. Donc en A, sa hauteur, je peux la trouver. Puisque je connais l'angle, donc ce sera delta Y, c'est la hauteur. Alors delta Y, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse. Et ça, le côté opposé, c'est le sinus. Le sinus de l'angle alpha. Ce qui veut dire que delta Y, la hauteur, vaudra 500 sinus alpha. Bon, et sinus alpha, alpha vaut 0,5729. Donc je vais faire le sinus 0,5729. Voilà. 0,5729 fois 500. Alors, ce qui fait une hauteur de... C'est une hauteur de 4 mètres, environ 5 mètres. 4,99. 99, 94. 4,99, 94. 4,99, 94. Ça, c'est HA. Bon, je prends G 9,81 voilà, fois 4,99, 94. Plus, oui, ici, j'ai oublié d'enlever les M. Il n'y a plus de masse parce que je l'ai fait sortir. Là non plus. Et là non plus. Donc, je vais aller chercher donc A demi VA carré. Alors, A demi, alors VA, la vitesse en A, vaut 1 mètre, je ne sais plus c'était combien, 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, vitesse initiale. Ouais, hein, c'était 1 mètre par seconde. Donc c'est 1 au carré. Alors, GHB, c'est 9,81 mètres. Le B, la hauteur en B, voilà, il est en 0. La référence, j'ai pris 0. Donc l'énergie potentielle en B vaut 0. Donc, ça veut dire que j'ai même pas besoin de calculer quoi que ce soit, GHB vaut 0. Et là, je peux trouver VB. Puisque on aura un demi V carré B. V carré B, je cherche le VB. Donc le VB, c'est, si vous voulez, deux fois ceci. Bien sûr, racine carrée. Hein.
veux tous être pas trompé quand je vais faire mes calculs au niveau de la machine. Bon, 9,81 fois 4,9994 plus 1 au carré, ça fait 1, plus 0,5, parce qu'un demi c'est 0,5, tout fois 2, et je vais chercher la racine carrée 9,9543. 9,9543 mètres par seconde. Voilà que vaut la vitesse en B. Alors, je fais la même chose pour A. Bon, je pourrais calculer avec VB, mais je vais toujours prendre l'égalité suivante, celle-ci. Maintenant que je connais VB, je peux le faire avec VB. Mais ce que je vais faire, je le reprends avec l'autre. Avec VA. Je reprends VA. Et je vais calculer par rapport avec VC. Donc, je prends le premier et dernier. Première équation et dernière équation. J'aurais pu prendre la première équation et la seconde équation. Puisque maintenant je connais VB. Donc je vais rechercher une copie de ce que vaut VA. Enfin, de ce que vaut l'énergie mécanique en A. Alors maintenant, je vais aller chercher GHC plus 1 demi V carré C, et GHC c'est 9,81, et je vais aller chercher la hauteur HC, sachant que l'angle fait, c'est le delta Y ici, hein, ici je peux appeler ça delta Y1, ça c'est le delta Y2, alors l'angle fait 1,1458, donc c'est aussi le sinus parce que c'est côté opposé, delta Y2 est l'opposé, il faut faire 200, c'est un peu le même calcul qu'ici, delta Y1, delta Y2 égale 200 fois sinus bêta qui vaut 1,1458. Voilà, c'est 3,99 m. 3,99,93. 3,99,93. 3,99. C'est presque comme l'autre. Hein. Vous voyez là, il y en a un c'est 4,99,94 et l'autre, celui-ci c'est 3,99,93. Oui, 93, parce qu'après il y a un 2. Donc alors maintenant je vais calculer le VC qui est une immense racine carrée. Donc c'est 9. Je prends ceci. Voilà. Je vais soustraire et bien sûr multiplié par 2. En faisant ça, je vais trouver la vitesse
Bien sûr qu'il sera plus petit que VEC parce qu'on a une montée. Il va perdre, il va perdre sa vitesse. Hein. Il va perdre sa vitesse. Bon, VB c'est 9. On va se retrouver en dessous de 9. « 9.81 fois 4.9994 plus 0,5 au carré fait 1 moins 9.81 fois 3.9993 tout fois 2. Je prends la racine carrée. 4,54 12 11 4.54 11 4.54 11 4.54 11 mètres par seconde. Bon, je résume. Je vais résumer. Donc on a les points A, B, C. La vitesse en A est de 1 mètre par seconde. La vitesse en B est de 9,9543. Je vais le taper à la machine. 9.9543. 9,9543. Donc il y a une augmentation de vitesse. Hein. 9,95 43 mètres par seconde. Et la vitesse en C n'est plus que de 4,54. Elle est ici. 4,54 11. Donc vous voyez qu'au départ, on a une petite vitesse de 1 mètre par seconde. Il acquiert environ 10 mètres par seconde en bas. Et il n'en a plus que 4. Attention qu'il n'est pas propulsé, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas qu'il est propulsé, il est... Voilà. C'est pas une propulsion. Hein. Il n'y a pas un moteur qui continue... Voilà, sinon tout ça, ça serait différent. Hein. Ça sera en fonction de la propulsion. Non, c'est qu'il a 1 mètre par seconde au-dessus. Voilà, il fait une chute sur la pente à partir d'1 mètre par seconde, sans propulsion, bien sûr. Il arrive à 10 mètres par seconde en bas. Et il finit par avoir plus que... Parce que s'il avait une propulsion, ben, il augmente sa puissance en montée. Et là, il augmente sa vitesse. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est dépendant, bien sûr, de l'état initial au point A. Il y a toute une conservation d'énergie. On ne rajoute pas de l'énergie en cours de mouvement. Bon, ceci étant fait, je vais calculer maintenant les accélérations.
Et je vais le faire au niveau, bien sûr, cinématique. Pour calculer l'accélération, il faut aller chercher le A de la cinématique. X égale, on a une accélération, une décélération. Une accélération en descente, une décélération en montée. X0 plus V0t plus AT carré sur 2. V égale V0 plus AT. Et l'accélération égale constante. Alors, bien sûr, si on est en montée, c'est des plus. Si on est en descente, les accélérations sont négatives ici. L'accélération sera négative là, en descente. Oui, en montée, je m'excuse, en montée. En montée, on a une décélération. Ça, ce sera pour la montée. Ça, c'est pour la montée. Bon, mais calculons déjà pour la descente. Alors, si je calcule ceci, x moins x0 égale V0t plus AT carré sur 2. Ah ben, là, je peux aller rechercher V moins V0 égale AT. Donc, ce qui veut dire que T est égal à V moins V0 sur A. Je vais remplacer le T là-dedans. Je vais quand même le faire ici. Tout, je vais réduire. X moins x0 égale V0t plus AT carré sur 2. J'ai tellement mal écrit le V0, je ne sais pas pourquoi. J'écris de plus en plus mal. Que vaut le T? Il vaut V moins V0 sur A. C'est AT carré sur 2. Hein. Donc, voilà. Bien sûr, sur A. Alors, le A, si je le mets au carré, ça fait un carré. Je vais le sortir du carré. Et A carré, A sur A carré, ça fait A. Alors, je vais mettre tout sur 2A. Il faut que je multiplie sur 2. Sur 2.
2A sur 2A. Bon. 2A. Bien sûr, A étant différent de 0. Je peux simplifier parce que A est différent de 0. Je vais mettre V moins V0 en évidence ici. Ben, il va rester 2V0 plus V moins V0. Bien sûr, c'est A que je cherche. Le but, c'est de trouver A sur X moins X0. Donc on aura l'accélération 2V0 moins V0, ça qui fait V0. On aura V moins V0 fois V plus V0, le tout sur X moins X0. Donc c'est-à-dire, on aura V carré moins V0 carré sur X moins X0. Normalement, il y a un, est-ce qu'il n'y a pas un 2? Oui, il y a un 2 normalement, parce que là, je dois diviser par 2. Par 2. Par 2.
Eh bien, il ne reste plus qu'à le calculer à ce moment-là. Donc, je vais reprendre cette formule. A égale V carré, c'est V final, moins V0 initial au carré, tout sur 2x moins x0. Donc, la vitesse finale, il faut aller la rechercher. Les vitesses finales. Je vais faire la descente. Je vais faire la descente. Delta x, il fait x0, x moins x0, x final moins x0 fait 500 mètres. Là, c'est xf moins x0. C'est 2 fois 500 mètres. La vitesse initiale au-dessus de 1 mètre par seconde et en B, 9,95. Ou plutôt 9,95, 9,95,43. 9,9543 et 1. 9,95 43 au carré moins 1 au carré. Voilà, et là, vous allez avoir l'accélération. Bien sûr, cette accélération, il faudra ajouter plus l'accélération. La pente va aider. Hein. La pente va aider. Donc, ce sera l'accélération A en descente. Je vais l'appeler A descente. A descente moins G sinus alpha. Voilà, il faudra... l'accélération totale vaudra ceci. Il faudra tenir compte de la pente. Donc on aura 9,93 au carré, moins 1, divisé par 1000. Voilà, ça fait 0. 0,098 mètres par seconde carré. Alors le G c'est 9,81, sinus alpha, sinus de 0,5729, voilà, sinus, fois G, fois 9,81, 0,098. C'est bizarre, je trouve la même chose. Ouais, ben donc, ouais, j'ai rien dit. Ça, c'est l'accélération. C'est 0,098, j'ai rien dit. C'est la pente. C'est G sinus alpha, en fait. J'aurais pu faire directement G sinus alpha, qui vaut aussi 0,098 mètres par seconde carré. Voilà, maintenant je vais faire la montée. On a cette fois-ci pour la montée de 100 mètres. On a 200 mètres.
200 mètres, sinus de bêta. Sinus bêta. Voilà, j'ai sinus bêta. Alors j'ai déjà cherché le sinus de bêta, sachant que bêta c'était 1.145, 1.1458 fois 9.81. Sinus de 1.1458 fois 9.81, 0,1962, 0,1962. 0 19 62. Bien sûr, c'est la montée. Sur la montée, on a, je vous l'ai dit, 200 mètres. Et les vitesses, je vais prendre bon, ça, c'est la vitesse en B. Je vais chercher la vitesse en C. La vitesse en C, 4,54,11. 4,54,11. 4,54 11 au carré. Bien sûr, on a une décélération, c'est un moins. 4,54 11 au carré moins 9,95 43 au carré divisé par 400 moins 0,96 62, c'est juste, c'est exactement ça, moins 0,196. C'est 61, mais après il est suivi de 6, hein, comme tout à l'heure, donc c'est 3 petits points en fait, voilà, 3 petits points. Ouais, donc en fait j'aurais pu le trouver plus facilement en faisant moins G sinus bêta. Voilà, faites moins G sinus bêta, vous avez directement la réponse. Hein. Bon, ben, il a été calculé de façon différente. Tant mieux, je veux dire tant mieux. Tant mieux. Donc ça c'est pour la montée, l'accélération pour la montée. J'aurais pu faire directement un G sinus bêta, c'était fini. Voilà. Et l'autre j'aurais pu faire directement un G sinus alpha, c'était terminé. Mais c'était calculé de manière différente. Une fois de manière cinématique. Voilà, ça c'est au point de vue cinématique. Et une fois par les pentes, on sait bien que les pentes c'est G sinus, sinus de l'angle, de la pente. Je vous remercie.